Une mère alcoolique abandonne ses enfants dans la forêt et quelque chose de terrible se produit, laissant tout le village bouche bée. Il était une fois, dans un petit village, deux jeunes nommés Anne et Luc se rencontrèrent à l'école primaire. Ils partagèrent des rires, des rêves et une connexion spéciale qui semblait transcender l'enfance. Depuis, ils étaient devenus inséparables, nourrissant un rêve commun de se marier et de construire une vie ensemble. Au fur et à mesure qu'ils grandissaient, l'amour entre Anne et Luc fleurissait, mais les inévitables tournants de la vie les emmenèrent sur des chemins différents. La distance géographique, les ambitions individuelles et les défis personnels les séparèrent, faisant croire que le destin avait d'autres plans pour eux. Les années passèrent, et chacun suivit sa propre route en tentant de trouver sa place dans le monde. Anne devint une avocate prospère dans une grande ville, tandis que Luc se consacra à la photographie et voyageait à travers le monde en quête d'inspiration. Cependant, l'univers leur avait réservé une réunion spéciale. Par un coup du sort, Anne et Luc se retrouvèrent lors d'un événement fortuit dans leur ville natale. Cette rencontre fit ressurgir tous les souvenirs et sentiments qu'ils partageaient. En réalisant que l'amour qu'ils partageaient était plus fort que jamais, ils décidèrent de donner une seconde chance à leur rêve de se marier. Avec le cœur plein d'amour et de détermination, Anne et Luc entreprirent un voyage pour unir leur vie à nouveau. Cette fois, leur mariage fut une célébration de l'amour, de la persévérance et de la croyance que le destin avait vraiment prévu qu'ils soient ensemble. Ensemble, Anne et Luc construisirent une famille aimante, créant un foyer rempli de rires, d'aventures et surtout, d'amour inconditionnel. Cependant, la tragédie les frappa lorsqu'ils décidèrent d'avoir des enfants. Ils souhaitaient avoir au moins 3 enfants, mais le destin en décida autrement. 1 an après le mariage, une fille naquit, grandissant vigoureuse et en bonne santé. Ses parents la choyèrent avec ce qu'il avait de mieux à offrir. Un jour, ils lui offrirent un chiot comme compagnon. La chienne Lupita devint une présence indispensable dans la vie de la jeune fille, étant utile et loyale en toutes circonstances. Les parents débordaient de bonheur avec leur enfant tant attendu. Natacha, affectueuse et sereine, avait déjà 3 ans. Le couple aspirait à plus d'héritiers, mais le destin ne leur en accorda pas. Leurs rêves furent interrompus par un diagnostic médical, et leur vie prit alors un tournant inattendu et tragique. Le moment de tristesse et de désespoir passa, et ils commencèrent à faire des plans pour adopter. Ils avaient déjà commencé à se renseigner sur ce qu'il fallait pour adopter un enfant et tous les aspects bureaucratiques. Cependant, ils décidèrent d'attendre une année de plus pour voir s'ils pouvaient avoir un enfant malgré les prédictions pessimistes du médecin. À la surprise du couple, leur enfant tant attendu arriva finalement. Toutefois, leur bonheur fut de courte durée. Le malheur les frappa brutalement lorsque le père fut renversé par un camionneur ivre alors qu'il traversait un passage piéton. Ainsi, une jeune veuve avec 2 enfants se retrouva plongée dans une tragédie qui détruisit son envie de vivre. À ce moment-là, elle était perdue, ne sachant pas comment aller de l'avant. Durant la première année, elle se trouva dans un état de totale absence, incapable de voir au-delà de la douleur de la perte de son mari. Bien qu'elle ait essayé de rester forte pour ses enfants, sa propre angoisse demeurait cachée. Pour tenter de soulager sa douleur insupportable, Anne commença à recourir à l'alcool. Au début, ce n'était qu'un verre occasionnel pour engourdir les émotions douloureuses, mais peu à peu, l'alcool devint son échappatoire constant. Elle cherchait refuge dans les bouteilles, espérant trouver la paix dans la brume alcoolique. À mesure que son addiction la consumait, Anne commença à négliger ses responsabilités de mère. Ses enfants, qui autrefois étaient le centre de son monde, se retrouvèrent mis de côté. Les rires qui remplissaient autrefois la maison cédèrent la place au silence et à la tristesse. La vie des enfants devint un parcours semé de défis difficiles à surmonter. L'ambiance à la maison était toujours froide, non seulement par manque de chaleur physique, mais aussi par l'absence d'affection et de soins. La rareté des aliments était comme un rêve lointain qui apparaissait rarement et était incapable de satisfaire la faim constante des enfants. Le désordre régnait, transformant la maison en un chaos difficile à naviguer. Les vêtements déchirés et usés racontaient l'histoire des luttes quotidiennes pour survivre, tandis que l'air était chargé d'un sentiment de désespoir. Mais peut-être que le plus grand défi fut de faire face à leur mère, qui s'enfonçait de plus en plus dans l'alcool, se perdant dans une brume qui embrouillait son esprit et ses intentions. Ses enfants, qui autrefois étaient son monde, semblaient maintenant distants et oubliés. Les voisins, touchés par la tristesse qui émanait de cette maison, essayèrent d'aider du mieux qu'ils pouvaient, offrant des paroles d'encouragement et de soutien. Mais il semblait que rien ne pouvait percer l'obscurité qui enveloppait cette famille. Ils se sentaient impuissants face à la souffrance qu'ils observaient et peu à peu, ils s'éloignèrent, résignés à leur propre incapacité à faire une différence. Avec le temps, un lourd silence s'empara du quartier. Les tentatives d'aide cédèrent la place à l'éloignement, à une tristesse partagée qui se transforma en isolement. Les portes se fermèrent, les rideaux se tirèrent, et la séparation devint la seule façon de gérer la douleur que tous ressentaient. À la fin, la tristesse qui avait autrefois uni la communauté céda la place à la séparation,
Un abîme entre ceux qui souffraient et ceux qui, impuissants, se contentaient de regarder. Plus tard, Anne trouva un compagnon qui partageait son addiction, ce qui rendit la situation encore plus sombre pour les enfants. Ils maltraitaient non seulement leur mère, mais aussi les enfants, ignorant leurs besoins fondamentaux. Ainsi, la vie devint une existence sombre, imprégnée d'alcool et de fumée de cigarettes. À un moment donné, alors que l'enfant demandait à manger et pleurait fort, la mère était complètement absente, son esprit enveloppé par l'addiction. Elle prit alors des mesures drastiques et fit ce que personne n'aurait jamais imaginé. Elle continua à boire jusqu'à être complètement ivre, alla dans la chambre des enfants, les habilla et les emmena dans la forêt. Il semblait qu'elle avait complètement perdu la tête. On ignore ce qui se passait dans son esprit à ce moment-là. À peine l'aube se levait qu'elle conduisit les enfants au plus profond de la forêt. Avec chaque minute qui passait, les enfants avaient de plus en plus peur, même en présence de leur mère. Ils sentaient que quelque chose n'allait pas. L'affection, la protection, les soins et la compagnie étaient des choses auxquelles ces enfants n'étaient pas habitués. Leur mère les avait négligés, mais ils ne s'attendaient pas à ce qu'elle leur fasse cela. En arrivant à l'endroit de la forêt qu'elle souhaitait, elle s'installa dans une clairière sous un arbre et partit pour ne jamais revenir. Les enfants restèrent seuls, mais pas complètement sans défense. Les larmes aux yeux et le cœur lourd, ils se serrèrent les uns contre les autres en quête de réconfort et de sécurité, et trouvèrent ce dont ils avaient besoin auprès de leur chienne Lupita, qui avait été un cadeau d'anniversaire. Le chien, également abandonné par son précédent propriétaire, prit en charge les enfants, ce qui peut sembler absurde à quiconque. Cependant, Lupita était tout ce qu'avaient ces pauvres enfants. Le mari ne remarqua même pas la disparition des enfants. Pour lui, seuls les verres, les cigarettes et le silence comptaient pour profiter de son ivresse. Lorsque la nuit tomba enfin, les enfants, blottis sous un arbre, s'endormirent. Lupita les réchauffait de son corps, restant silencieuse à leur côté. Le garçon tenta de pleurer et appela sa mère, mais sa sœur le calma et le réconforta, lui assurant que leur mère reviendrait sûrement. Tout ce qu'il avait à faire, c'était d'attendre et de ne pas partir. La fillette ne pouvait concevoir que sa mère les avait abandonnés complètement. Elle gardait encore espoir, même face à cette situation absurde. Cela était dû au fait que ce n'était pas la première fois que leur mère passait du temps sans s'occuper des enfants. Cependant, cette fois, elle les avait emmenés dans la forêt et les avait laissés là. Pourtant, la fillette espérait toujours que sa mère reviendrait pour les ramener à la maison. Le lendemain matin, les enfants se réveillèrent sans voir Lupita. D'abord très déçus, le garçon tenta de pleurer à nouveau et appela sa mère. Cependant, ils furent bientôt plus heureux lorsqu'ils virent leur chienne tenant quelque chose entre ses dents. Elle apportait des petits pains sucrés, des bâtons de saucisses, 2 pommes et même du chocolat, dont le goût était à peine un souvenir pour les enfants. Bien qu'il ait faim, ils ne se jetèrent pas sur la nourriture et la gardèrent pour plus tard, tout en continuant d'attendre leur mère. Ainsi, un autre jour passa, et le lendemain matin, Lupita disparut à nouveau. Elle alla quelque part et revint brièvement auprès de ses jeunes maîtres. Où le chien trouvait-il tout cela? Comme nous le découvrîmes plus tard, près de l'épicerie située au centre du petit village, Lupita courait jusque-là, étant reconnue et nourrie par les habitants. Cependant, les premiers paquets de saucisses et même de chocolat furent obtenus de manière audacieuse, volés sans cérémonie. Le jour suivant, comme d'habitude, les enfants reçurent un os et quelques morceaux de saucisses, mais le chien les refusa soudainement. Si auparavant elle acceptait les os et même un morceau de pain, maintenant Lupita était devenue plus exigeante dans ses préférences. Pourtant, curieusement, elle ne se mit pas à manger sur place, contrairement à ce qu'elle faisait auparavant près de la porte de l'épicerie. Maintenant, elle prenait tout ce qu'elle pouvait emporter et partait quelque part. Cela inquiéta beaucoup le propriétaire de l'épicerie locale. Il se rendit compte que quelque chose n'allait pas et partagea ses soupçons avec le concierge Pierre. Ce dernier suggéra que le chien n'emportait pas tout cela pour elle-même, mais qu'elle le portait à quelqu'un d'autre. Intrigués, les gens décidèrent de suivre Lupita. Mais d'abord, ils se dirigèrent vers la maison de la mère des enfants. Comme d'habitude, elle était ivre et incapable de donner une explication cohérente concernant les enfants. Le policier local et d'autres voisins commencèrent à suivre les traces du chien mendiant qui fréquentait l'épicerie. Lupita, sans se rendre compte, les conduisit dans la forêt où ils trouvèrent les enfants abandonnés, nourris par le chien plusieurs fois par jour. L'histoire de la manière dont Lupita sauva la vie de ses enfants sans défense se répandit rapidement, inspirant des sentiments d'étonnement et de gratitude. Son courage et son dévouement pour protéger les petits perdus dans la forêt pendant la période estivale, alors que les dangers pouvaient être encore plus grands, touchèrent profondément le cœur de tous. Pendant que le policier parlait à l'un des enfants secourus, essayant de mieux comprendre la situation, il devint clair que la peur et la confusion entouraient cette histoire. La fillette, tremblante de peur, répéta les paroles de sa mère, réaffirmant l'ordre d'attendre dans la forêt. Cette révélation souleva des questions douloureuses sur l'environnement familial des enfants et la nécessité urgente d'une intervention.
La décision de retirer la garde à la mère fut difficile mais inévitable pour garantir le bien-être des enfants. La famille fut déchirée, mais grâce à la générosité de leurs proches dévoués, frères et sœurs trouvèrent un foyer sûr et aimant. Et bien sûr, dans leur nouvelle famille, Lupita fut accueillie à bras ouverts, reconnue comme une partie intégrante de ce noyau familial, unie par l'expérience partagée de la survie et de l'amour inconditionnel. Ainsi, l'histoire de Lupita et des enfants perdus dans la forêt ne souligna pas seulement le courage et la loyauté d'un animal, mais aussi des questions plus profondes sur la responsabilité parentale et la solidarité communautaire. Il devint clair que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de la lumière et de l'espoir, souvent incarnés de manière des plus inattendues et extraordinaires. Cette histoire surprend tout le monde. Comment une mère peut-elle abandonner ses enfants dans la forêt? Comment un chien peut-il nourrir 2 enfants dans la forêt? Tout cela semble absurde, mais mon ami, il ne faut pas sous-estimer la méchanceté humaine ni la loyauté d'un chien. Cette histoire nous offre une puissante leçon sur les effets de l'alcool sur nos vies, la nécessité de continuer à vivre même après la perte d'un être cher, car la vie doit continuer, surtout si des personnes dépendent de vous, comme vos enfants. Ainsi, cette histoire ne nous touche pas seulement et ne nous intrigue pas. Elle nous pousse aussi à réfléchir sur nos propres choix et responsabilités et à reconnaître la force résiliente de l'esprit humain et la connexion entre toutes les formes de vie dans ce monde vaste et imprévisible dans lequel nous vivons. Êtes-vous d'accord avec moi? Quelles leçons avez-vous apprises de cette histoire? Dites-moi dans les commentaires votre impression de cette histoire. N'oubliez pas de liker la vidéo, d'activer les notifications et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait.